J'ai aussi depuis longtemps ce sentiment, dans des réunions comme ça, où finalement, si on fait le tour de tout ce qu'on est ici, on a tous des spécialités différentes, on les pratique de façon absolument différente, et pourtant, quelque part, on se reconnaît comme pairs. On en parlait encore là, on parle de notre métier comme si c'était le même métier. Il y en a qui font beaucoup plus de consulting, d'autres de formation, d'autres les deux, dans des domaines absolument dans tous les coins, et on se reconnaît comme pairs. Et ça me fait dire que le répertoire professionnel dont on parlera demain, ça arrive peut-être au bon moment par rapport à ça. Comment? Parce que je vous rappelle ça, c'est pas une certification, hein, on a tendance, c'est une labellisation, c'est une reconnaissance entre pairs. C'est ça qui va être important. Le deuxième idée qui me venait par rapport au texte d'introduction que je vous avais lu de Pierre-Julien Dubost, écrit en 83, on pourrait se poser la question, donc il ne s'est rien passé. Puisque finalement, on pourrait avoir l'impression de dire on fait le même constat aujourd'hui. C'est bien la peine qu'il y ait la CSFC, le SIGFOR, SIGFI, FCF, tout ce que vous voudrez. Pour faire quoi? Pour avancer à quoi? Je suis tombé, peut-être le connaissez-vous également, il y a quelques temps, je crois bien que c'est Odile qui m'avait passé le lien, sur un bouquin de François Julien, qui est sinologue et philosophe, et qui vraiment m'a beaucoup accroché. Il parle des transformations silencieuses. Il parle des transformations silencieuses et que finalement, c'est un petit peu la mode de fonctionnement chinois fondamental. Transformations silencieuses derrière moi je le dis d'une autre manière depuis longtemps, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et c'est vrai que les unes des journaux, c'est les arbres qui tombent. On vous dira jamais, tous les trains sont arrivés à l'heure cette semaine. Et je crois qu'il y a eu plein de transformations silencieuses dans notre métier, et ce qui est génial aujourd'hui, c'est une chance qu'on a là, et que moi spécifiquement j'ai, c'est que après tout le boulot de ceux qui nous ont précédés, c'est aujourd'hui qu'on va récolter les fruits. Je le sens ça de façon importante, c'est aujourd'hui qu'on va récolter ces fruits, parce que c'est maintenant qu'on est mûr, on sent bien qu'émerge un corps professionnel, beaucoup de choses se sont passées un peu en souterrain, et là vraiment émerge un corps professionnel, et ce corps professionnel, il faut le rendre visible. Et une des propositions qu'on fera demain, que j'aurai le plaisir de faire demain, c'est de tenir les deuxièmes assises du consultant formateur indépendant, probablement à la Cité des Métiers, à la Villette, en septembre prochain. Et là, sur quelque chose, le thème, on va encore voir, mais qui sera de l'ordre qui je suis en tant qu'entrepreneur individuel, parce qu'on peut être, on le disait, on peut être hyper compétent dans son domaine, on peut être plein de valeurs. Il y a un moment, il faut se positionner, il faut aussi qu'on vive de nos boulots. Et il faut se positionner sur le marché, ça veut dire aussi de savoir, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Christian, mais avoir un peu une stratégie commerciale. Et c'est léger, hein, on ne demande pas à être des vendeurs professionnels, mais il faut savoir faire, il faut savoir gérer, il faut avoir une idée un peu de notre environnement juridique. Il y a tout cet aspect-là qui va fonder quand même notre chose. Et je pense qu'on pourrait, avec les premiers résultats du répertoire, faire en septembre quelque chose qui soit une vitrine. Quand je vois qu'en 2010, on a fait les premières assises du consultant formateur, à l'époque d'ailleurs c'est symbolique, on l'avait fait en coopération entre la FCF et le SIGFOR à l'époque, sachant qu'on a fusionné 3 mois après. Donc on avait vraiment fait ça en coopération. On était connus de notre famille et de nos voisins, on était connus de personne, on a réussi à rassembler 300 personnes et avoir 6 journalistes dans la salle. Je me dis qu'aujourd'hui, avec la compétence syndicale, hein, je dis qu'on a pris, on doit faire un carton. Et en plus, c'est le bon moment. Voilà ce que je vais vous proposer. La question qu'on n'a pas encore résolue qui va se poser, est-ce que ça veut dire qu'on fait ça à la place des automnales de l'an prochain, ou est-ce qu'on fait les deux? J'ai presque envie de dire, ça dépendra un petit peu des énergies qui se lèveront, parce qu'on essaye de faire aussi avec ce qu'on a. Hein. Ça, c'est le deuxième point. Je ne suis pas trop long, le coq encore. Et ben voilà, sécuriser les entreprises individuelles, vous voyez, j'ai avancé. Troisième aspect qui me semble important, et on l'a bien vu là on a un avantage énorme, c'est qu'on a des compétences, voire des expertises dans absolument tous les domaines. On ne peut pas les payer, hein, c'est du bénévolat. Mais on a des compétences, on a des ressources absolument phénoménales. Et pour avancer sur ce côté être entrepreneur individuel,
il va falloir, je veux dire, on a des échanges. On est ici, on le sent bien, dans du donner-recevoir, on est dans de l'échange de pratiques, on est dans des choses comme ça. Il y a quelque part, je ne vais pas partir sur la problématique de la dette et du don, mais on est là-dedans, on est dans de la solidarité. C'est une des valeurs fondatrices des syndicats de 1884, et non pas Association Loi 1901. C'était l'aspect solidarité qui était importante. Je crois que ces ressources, il faut qu'on investisse là-dessus. Et demain également, et vraiment, je dirais que la soirée qu'on a eue hier soir est complètement là-dedans, l'idée c'est vraiment de libérer les initiatives. Il faut, je crois, faire évoluer le mode de fonctionnement du SICFI, qui était nécessaire parce qu'il fallait construire une maison commune. Il fallait construire quelque chose et peut-être que certains qui étaient un peu plus militants que les autres ont dû avancer là-dessus. Mais maintenant, cette maison existe, il faut que les gens l'habitent et pour ça, il faut qu'ils se sentent bien dans cette maison. Et je crois qu'il faut qu'on trouve le moyen de libérer l'initiative et d'inverser les choses. Les choses se fassent du bas et que l'Océan ne soit plus qu'un élément régulateur, parce qu'il en faudra, avec 3-4 règles du jeu. On va parler de ça demain également en Assemblée Générale, parce que c'est là que se décident les orientations. Donc tout ça, c'est des idées, il y en aura sans doute d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire globalement. J'aimerais... Donc demain, on va exploiter vraiment toute cette récolte de ces 2 jours qui est énorme. J'entendais un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et ce qu'on va faire tout ça, c'est dans toute l'année 2014, il va falloir la faire germer à travers vos initiatives, parce que nous, les quelques 12 administrateurs et les quelques personnes un peu plus investies dans les régions comme délégués, on ne pourra pas assurer. En plus, ce n'est pas notre vocation, et en plus, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de monter une entreprise X MacGregor. D'accord ? J'aimerais maintenant, si vous voulez bien, que me rejoignent ici les membres de l'équipe organisatrice. Parce que ce cadeau dont je parlais au début, c'est quand même bien eux qui nous l'ont fait. Voilà. Alors une pensée bien sûr pour Patrick Pommier qui se remet d'une opération difficile, pour Florence Goupil qui je crois a eu quelques mauvaises nouvelles, c'est qu'il devait être là, qui a bien participé à cette équipe, peut-être d'autres que j'oublie, que je n'ai pas en tête, Muriel Jarry, vraiment tous. Vous avez fait un superbe cadeau. C'est vrai que vous avez mis la barre très haut, ça m'a fait quelques sueurs froides, on a eu à un moment quelques interrogations. Moi je vais dire, vous l'avez fait quoi. Chapeau bas, vous l'avez fait, c'était pas gagné d'avance. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que j'ai quand même suivi ça un peu de loin, j'étais en copie de ce qui se passait, le nombre de réunions, le nombre de choses qu'ils ont mis en place pour ça, c'est absolument invraisemblable. Évidemment, tout ça bénévolement, enfin je veux dire, c'est ça. Si on peut venir, alors c'est toujours trop cher, mais pour un prix quand même très correct compte tenu de ce qu'on a pu avoir, c'est parce qu'il faut quand même payer l'hôtel et la bouffe, mais tout le reste, vous imaginez s'il avait fallu sous-traiter ça à une entreprise qui faisait ça. Événementiel. Vraiment, vraiment encore merci parce que vous avez assuré, et si vous avez marqué finalement une de nos valeurs clés qui est le professionnalisme. Voilà. Et le bénévolat, ça ne veut pas dire amateurisme, qu'on soit clair.